Allez, salut tout le monde, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Aujourd'hui, on va regarder le Therizinosaurus, la version de Schleck et celle de Coletta. Euh, alors, on va commencer par, alors ça c'est la version Coletta et ça c'est la version Schleck. On va commencer par la version de Schleck. Alors, bon, à première vue, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ouais, pourquoi pas un Therizinosaurus assez particulier. Puis, bon, il existe en plusieurs teintes. Moi, j'ai pris ça c'est la dernière édition. Donc, avec le pourtour de la queue qui est rougeâtre, avec la tête aussi qui a des teintes rouges au niveau des coloris choisis. Et puis le reste, c'est assez classique, hein, gris, noir. Donc, ça contraste bien. Surtout quand on le regarde de dos, ça fait assez naturel ce genre de trace. La fourrure, parce que ça fait la fourrure. Le duvet et les plumes sont retranscrits. Alors je vais l'approcher, voilà, un peu au niveau de la queue comme ça. On voit bien que c'est des plumes, mais maintenant je trouve pas que ça soit super naturel, quoi. Par contre sur le reste du dos, comme on peut le voir là, là on voit très bien le duvet et je trouve que finalement le duvet est mieux retranscrit à ce niveau-là qu'au niveau du reste. Au niveau de la tête aussi, hein, on a voulu recréer les plumes un peu de la même façon que celles qu'on trouve sur la queue. Bon, ça donne un petit look, après c'est pas spécialement le plus réussi. Bon, après voilà, encore une fois, c'est Schleck, donc là on est clairement dans une gamme qui s'adresse qui s'adresse pas spécialement aux connaisseurs de dinosaures. Je pense que c'est plutôt le genre de figurine qui est faite pour vulgariser certains animaux. Et donc, notamment, c'est quelque chose qui est destiné aux plus jeunes, hein, le fait qu'il y ait des articulations au niveau des mêmes, enfin des bras plutôt. Les deux bras sont articulés. Bon, voilà, ça c'est le genre de feature que je ne recherche pas spécialement sur des figurines, enfin sur des modèles réduits de dinos. La bouche est articulée aussi, hein, bien sûr. Ça serait quand même assez bizarre que les bras soient articulés et pas la bouche. Donc bien sûr, on n'a pas oublié la bouche. Alors globalement, ce que je peux en dire d'un aspect esthétique général, je trouve que la pose est plutôt sympathique. La position des bras aussi. Surtout que bon là je le vois plutôt, moi j'imagine plutôt non pas en position d'attaque mais en position de défense. Le fait qu'il ne fasse, voilà, parce que quand il est de face il regarde sur le côté, donc moi je l'imagine plutôt comme ça, avec un animal qui arriverait sur le côté et lui qui tend qui tend cette main ici. Voilà, il aurait pu l'avoir baissé, mais là il la met comme ça en évidence pour avoir l'air un peu plus menaçant et qui ne serait pas impressionné par les griffes d'à peu près, certaines des griffes d'à peu près 2 mètres de long du Therizinosaurus. C'est quelque chose d'assez dissuasif. Une fois, imaginez qu'il ait les bras en croix, un peu comme Jésus, hein. Voilà, ça doit être quand même quelque chose d'assez impressionnant. Surtout que c'est le genre de griffe qui je pense, hein, il te donne un coup de patte, il t'éclate, quoi. C'est pas compliqué, il te fracasse, il te transperce, donc bon, c'est le genre d'animal à ne pas chercher. Alors, on va regarder un peu plus en détail. La tête est bien faite, hein. Je trouve que la tête est super bien faite. Mis à part, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce petit détail au niveau des plumes, je trouve que ça fait pas spécialement plume, mais pourquoi pas. La bouche est sculptée. La bouche a été sculptée à l'intérieur. Alors je ne sais pas si on va le voir ici. Bon, on va le ranger en bas. En haut, elle y est aussi. La langue a été sculptée aussi. Alors c'est pas super évident de le montrer comme ça. Ouais, je voudrais quand même pas l'éclater. Voilà, donc là on voit la langue. Là on voit que le palais a été sculpté aussi. Le petit bec osseux à ce niveau-là. Voilà. On le voit mieux, je trouve qu'il est bien fait aussi. Des détails au niveau du crâne, donc là on voit bien la partie un peu plus creuse du crâne, hein, qui était remplie de peau de muscles, voilà. Les narines, quand on regarde, ça c'est jamais vraiment évident d'avoir le dinosaure et la caméra d'un côté et l'écran de contrôle de l'autre. Donc les narines sont bien présentes.
Sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette figurine. Au niveau de la réalisation, c'est plutôt propre. On retrouve du cou, bon, toutes les plis, tous les plis, toutes les petites plissures qui renforcent l'effet de naturel. Au niveau du thorax, c'est plutôt assez bien fait. Bon, là, c'est quand même assez bizarre qu'il y ait cette espèce de trait là qui partent des omoplates finalement. On a l'impression que ça part, enfin des clavicules plutôt. Ça part des clavicules et ça arrive quasiment à l'extrémité du bas-ventre. Je vais peut-être enlever les pattes comme ça en vernis. Voilà, et ça arrive carrément ici. Donc là, on voit une partie des côtes sur le côté qui a été sculptée, donc c'est sous-jacent à la peau. C'est le genre de petits détails assez intéressants. Bon, là, on voit les petites artères, les petites vénures. Là aussi, c'est juste des détails plutôt plaisants, hein. Ça renforce l'effet de réalisme de l'animal. Au niveau des pattes, bah écoutez, ça a été bien peint. Moi, c'est un peu dommage qu'ils aient choisi des teintes différentes pour les ongles des pieds. Par exemple, bon, là, les ongles des pieds sont plutôt de couleur noire, alors que au niveau des griffes de la même, quand on le regarde dessous, voilà, c'est pas noir, c'est gris, quoi. Là, on a une partie un peu plus noire au départ qui fait la jonction finalement entre la fin du doigt et le début de la griffe, donc une petite partie de noir, mais ça part vite sur le gris, quoi. Donc la figue est, bon, honnêtement, c'est une figurine qui est elle est assez atypique. Bon, il faut savoir que le Therizinosaurus est atypique par définition comme animal, mais là, ce que je trouve, c'est qu'on a vraiment un look qui est saurien, quoi. On a vraiment un look saurien et ça ressemble pas réellement à l'image du Therizinosaurus qu'on a. Il est quand même assez maigrichon, je trouve. Mais après, honnêtement, bon, voilà, le Therizinosaurus avait d'autres espèces il y avait d'autres espèces de Therizinosaurus dans la famille, donc pourquoi pas dire que celui-là serait un autre. Mais bon, apparemment, c'est une version du Therizinosaurus qu'ils ont choisi. Pourquoi pas. Petit détail aussi anatomique que j'ai noté, c'est le fait que dans la bouche, il y ait des dents. Bon, même si le Therizinosaurus, à l'origine, enfin, je veux dire, ses ancêtres étaient des dinosaures carnivores, je trouve que c'est un petit détail qui n'est pas spécialement qui n'est pas anatomiquement correct, puisque de toute évidence c'était un dinosaure qui avait des dents, oui certes, mais déjà beaucoup plus réduites que ce qu'il a actuellement, et surtout c'était juste les dents qui lui servaient pour mâcher. Or là, quand on regarde les dents, on a plus l'impression d'avoir des dents de carnivore que des dents d'herbivore. Mais bon, ça c'est un petit détail, seuls les plus pointilleux pourront le remarquer. Alors on va passer aux mesures. Alors en hauteur, non, je vais baisser le bras plutôt. En hauteur, il fait. Alors la partie la plus haute, il fait, allez, 20 cm. Et en longueur. Il fait 25 cm. Alors je vais le comparer avec un autre dinosaure de Schleck que j'ai déjà passé en revue. Je vais le comparer avec le Dimetrodon. On voit qu'il est nettement plus grand que le Dimetrodon. Mais bon, encore une fois, hein, là, les dinosaures sont pas spécialement à l'échelle, hein. Donc il faut pas réellement en tenir compte. Voilà pour la version de Schleck. Bon, alors honnêtement, est-ce que je la conseille ou pas, c'est assez compliqué. Pour un enfant, ça peut passer. Maintenant, je trouve que ça fait dommage de donner ça à un enfant, très clairement, parce qu'il va faire n'importe quoi avec. Bon, mais ça, c'est ma vision des choses. Ça peut être intéressant de l'avoir, parce que justement, la science évolue aussi, hein, donc peut-être qu'à l'époque, parce que je m'entends, celui-là, c'est une version 2017, une coloris, mais la version initiale a été réalisée bien plus tôt, donc il y a des chances qu'à l'époque où cette version a été réalisée, les scientifiques avaient une vision du Therizinosaurus qui était finalement assez proche de celle-là, quoi.
Donc ça peut être intéressant. Bon, après c'est pas non plus la version qui moi me botte le plus. Je vous dis, moi peut-être que ce que je pourrais lui reprocher le plus, c'est comme je vous dis, le fait que je le trouve trop maigrichon, trop maigre, pas assez costaud, pas assez robuste. Enfin, c'est même pas robuste parce que bon, c'était pas un dinosaure super baraqué, mais c'était plutôt un dinosaure enveloppé, quoi. Et de deux, c'est ce look qui pour moi est trop reptilien, quoi. Il est trop saurien, on a trop l'impression d'avoir une espèce de lézard finalement, et pas tellement ce à quoi il aurait dû ressembler. Voilà, donc ça c'était la version de Shrek, et maintenant on va passer à la version de Collectant. Donc là, il est de face, je vais le mettre de profil. Voilà, alors moi le mien j'ai de la chance parce que le mien n'a pas besoin de câbles ou de choses comme ça, il tient parfaitement droit, il est parfaitement équilibré, le centre de gravité a été bien trouvé, les pattes sont bien écartées, donc aucun souci de stabilité. Alors globalement, bon ben là par contre, là de suite on est vraiment dans quelque chose qui est un peu plus ressemblant à l'image que moi j'ai du Therizinosaurus, c'est-à-dire comme ce que je disais par rapport à la version de Shrek, on a quand même voilà, un ventre qui est beaucoup plus arrondi, un dinosaure qui paraît plus gros, hein, quand on regarde de face, on voit bien que finalement il est assez court sur pattes, mais qu'il a un estomac enfin un ventre assez gros. Là, contrairement à la version de Shrek, on est dans une vision qui est un peu plus, il a un look un peu plus aviaire. Je m'explique, moi j'aurais quand même plus l'impression de voir une espèce d'autruche qu'un lézard, et c'est précisément l'une des caractéristiques du Therizinosaurus, non pas qu'il ressemble exactement à une autruche, mais de par sa position, de par la grosseur de ses cuisses et la longueur du cou, ça ferait plus quand même penser à une autruche que à un dragon du Komodo par exemple. Donc niveau détail, celui-là, bon ben alors au niveau de la tête, je trouve qu'elle est bien faite, la tête, elle est vachement, en fait, elle est pas mal. Bon là je vais regarder à l'envers, c'est pas grave. Bon là les détails des plumes sur l'arrière de la tête et le départ du cou. Une tête qui est une bouche qui est sculptée, alors là on le voit peut-être pas, mais on voit, enfin voilà, là on le voit, donc la langue est sculptée. Le reste de la bouche a pas réellement été, enfin il n'est pas sculpté outre mesure, hein, c'est juste des petits traits au niveau du palais, mais rien de bien méchant, moins sculpté que la version de Shrek, mais forcément la tête est quand même 2 fois plus petite, voire 3 fois plus petite, donc ceci expliquant cela. Niveau détail, la tête aussi, alors la sculpture est pas du tout la même, c'est plus léger au niveau des traits, c'est moins prononcé, mais ceci dit, on arrive quand même à voir des détails. Donc là, entre la mâchoire inférieure et supérieure, on voit que la partie est plus fine, donc c'est quand il a la bouche ouverte, donc voilà, au niveau des joues, c'est une membrane, enfin, plus ou moins fine membrane de peau. Détail anatomique derrière aussi, parce qu'on voit le contour, on voit le pourtour de la mâchoire. Le bec est sculpté. Alors le bec osseux a été sculpté en haut de la même teinte que, alors non, je ne me trompe pas là, voilà, a été sculpté de la même teinte que le reste de la peau, donc il n'y a pas trop de contraste à ce niveau-là, mais ça donne un rendu quand même plutôt, le rendu est pas dérangeant, quoi. Il n'y a pas de contraste au niveau du bec, mais ça peut être un look comment dire, assez réaliste aussi, hein. Pourquoi le bec aurait été forcément de teintes, de couleurs différentes que le reste de la peau, bon ça on ne le sait pas, mais c'est une vision assez pertinente. Le crâne est fin, comme vous pouvez le voir là-dessus, c'est une tête qui est super fine, et finalement voilà, c'est une tête qui est beaucoup plus crédible que celle de la version de Shrek. Alors au niveau de la sculpture, bon mais là il y a une petite traînée, je dirais beige blanche, que l'on retrouve, qui fait écho finalement à la couleur du ventre, qui fait écho à la couleur, enfin, aux pattes, à partir des mollets. Le thorax est sculpté, hein, donc on voit ici les 2 pectoraux.
le sens des détails, ouais, c'est toujours le sens du détail. Bon, ben, les bras sont recouverts alors, de plumage, c'est pas réellement du plumage, c'est plus un duvet finalement, un petit peu comparable à ce que l'on pourrait retrouver chez des poussins que des plumes. Hein. Bon, là, voilà, au niveau des avant-bras, ça fait un peu plus plume, les plumes sont beaucoup plus longues, sont plus développées. Là on est carrément au niveau de l'omoplate ici. Donc là c'est pareil, c'est pas réellement des plumes, mais c'est plus un duvet qui est un peu plus long. Au niveau de l'extrémité de la queue, c'est pareil. Enfin, l'extrémité de la queue. Je dirais plutôt ouais, enfin, au départ de la queue, quoi, hein, au niveau des hanches. Donc là, là c'est pareil, c'est une espèce de duvet plus long. Là on le verra pas, mais c'est bien. Peut-être là on le verra. Voilà, donc là on remarque ici les hanches. Donc les hanches ressortent bien finalement. C'est assez intéressant de voir qu'ils ont fait des hanches qui ressortaient. Donc on a une partie qui est ce qui permet finalement de voir la grosseur de la cuisse de l'animal. Quand on le pose de profil, on voit qu'il a une cuisse qui est quand même assez grosse. Et le fait que ça ressorte en dessus, voilà, la cuisse, la jambe est super bien dessinée, quoi. Encore une fois recouverte de fourrure, enfin de duvet. Il faut que j'arrive à dire duvet et pas fourrure. La queue est sensiblement plus courte que la version de Schleck, mais elle est bien proportionnée, quoi. Comparé au reste du corps, elle est bien proportionnée. Il n'avait pas une queue non plus qui était surdimensionnée, ce qui en fait l'une de ses particularités. Pour le reste, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, bon, à première vue, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ouais, pourquoi pas un Therizinosaurus assez particulier. Puis, bon, il existe en plusieurs teintes. Moi, j'ai pris ça c'est la dernière édition. Donc, avec le pourtour de la queue qui est rougeâtre, avec la tête aussi qui a des teintes rouges au niveau des coloris choisis. Et puis le reste, c'est assez classique, hein, gris, noir. Donc, ça contraste bien. Surtout quand on le regarde de dos, ça fait assez naturel ce genre de trace. La fourrure, parce que c'est fait la fourrure. Le duvet et les plumes sont retranscrits. Alors je vais l'approcher, voilà, un peu au niveau de la queue comme ça. On voit bien que c'est des plumes, mais maintenant je trouve pas que ça soit super naturel, quoi. Par contre sur le reste du dos, comme on peut le voir là, là on voit très bien le duvet, et je trouve que finalement le duvet est mieux retranscrit à ce niveau-là qu'au niveau du reste. Au niveau de la tête aussi, hein, on a voulu recréer les plumes un peu de la même façon que celles qu'on trouve sur la queue. Bon, ça donne un petit look. Après, c'est pas spécialement le plus réussi. Bon, après voilà, encore une fois, c'est Schleck, donc là on est clairement dans une gamme qui s'adresse qui s'adresse pas spécialement aux connaisseurs de dinosaures. Je pense que c'est plutôt le genre de figurine qui est faite pour vulgariser certains animaux. Et donc, notamment, c'est quelque chose qui est destiné aux plus jeunes, hein, le fait qu'il y ait des articulations au niveau des mains, enfin des bras plutôt. Les deux bras sont articulés. Bon, voilà, ça c'est le genre de feature que je ne recherche pas spécialement sur des figurines, enfin sur des modèles réduits de dinos. La bouche est articulée aussi, hein, bien sûr. Ça serait quand même assez bizarre que les bras soient articulés et pas la bouche. Donc bien sûr, on n'a pas oublié la bouche. Alors globalement, ce que je peux en dire d'un aspect esthétique général, je trouve que la pose est plutôt sympathique. La position des bras aussi. Surtout que bon là je le vois plutôt, moi j'imagine plutôt non pas en position d'attaque mais en position de défense. Le fait qu'il ne fasse, voilà, parce que quand il est de face il regarde sur le côté, donc moi je l'imagine plutôt comme ça, avec un animal qui arriverait sur le côté et lui qui tend cette main ici. Voilà, il aurait pu l'avoir baissé, mais là il la met comme ça en évidence pour avoir l'air un peu plus menaçant et qui ne serait pas impressionné par les griffes d'à peu près, certaines des griffes d'à peu près 2 mètres de long du Therizinosaurus. C'est quelque chose d'assez dissuasif. Une fois, imaginez qu'il ait les bras en croix, un peu comme Jésus, hein. Voilà, ça doit être quand même quelque chose d'assez impressionnant. Surtout que c'est le genre de griffe qui
je pense, hein, il te donne un coup de patte, il t'éclate, quoi. C'est pas compliqué, il te fracasse, il te transperce, donc bon, c'est le genre d'animal à ne pas chercher. Alors, on va regarder un peu plus en détail. La tête est bien faite, hein. Je trouve que la tête est super bien faite. Mis à part, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce petit détail au niveau des plumes, je trouve que ça fait pas spécialement plume, mais pourquoi pas. La bouche est sculptée, la bouche a été sculptée à l'intérieur. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Bon, on va le ranger en bas. En haut, elle y est aussi. La langue a été sculptée aussi. Alors, c'est pas super évident de le montrer comme ça. Ouais, je voudrais quand même pas l'éclater. Voilà, donc là on voit la langue, là on voit que le palais a été sculpté aussi. Le petit bec osseux à ce niveau-là, voilà, on le voit mieux, je trouve qu'il est bien fait aussi. Des détails au niveau du crâne, donc là on voit bien la partie un peu plus creuse du crâne, hein, qui était remplie de peau et de muscles, voilà. Les narines, quand on regarde, c'est jamais vraiment évident d'avoir le dinosaure et la caméra d'un côté et l'écran de contrôle de l'autre. Donc les narines sont bien présentes. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette figurine. Au niveau de la réalisation, c'est plutôt propre. On retrouve au niveau du cou, bon, toutes les plis, tous les plis, toutes les petites plissures qui renforcent l'effet de naturel. Au niveau du thorax, c'est bien fait. Bon, là, c'est quand même assez bizarre qu'il y ait cette espèce de trait là qui partent des omoplates finalement. On a l'impression que ça part, des clavicules plutôt. Ça part des clavicules et ça arrive quasiment à l'extrémité du bas-ventre. Je vais peut-être enlever les pattes comme ça en vernis. Voilà, et ça arrive carrément ici. Donc là, on voit une partie des côtes sur le côté qui a été sculptée, donc c'est sous-jacent à la peau. C'est le genre de petit détail assez intéressant. Bon, là, on voit les petites artères, les petites vénures. Là aussi, c'est juste des détails plutôt plaisant, hein. Ça renforce l'effet de réalisme de l'animal. Au niveau des pattes, bah écoutez, ça a été bien peint. Moi, c'est un peu dommage qu'ils aient choisi des teintes différentes pour les ongles des pieds. Par exemple, bon, là, les ongles des pieds sont plutôt de couleur noire, alors que au niveau des griffes de la même, quand on le regarde dessous, voilà, c'est pas noir, c'est gris, quoi. Là, on a une partie un peu plus noire au départ qui fait la jonction finalement entre la fin du doigt et le début de la griffe, donc une petite partie de noir, mais ça part vite sur le gris, quoi. Donc la figue est, bon, honnêtement, c'est une figurine qui est elle est assez atypique. Bon, il faut savoir que le Therizinosaurus est atypique par définition comme animal. Mais là, ce que je trouve, c'est qu'on a vraiment un look qui est saurien, quoi. On a vraiment un look saurien et ça ressemble pas réellement à l'image du Therizinosaurus qu'on a. Il est quand même assez maigrichon, je trouve. Mais après, honnêtement, bon, voilà, le Therizinosaurus avait d'autres espèces il y avait d'autres espèces de Therizinosaurus dans la famille, donc pourquoi pas dire que celui-là serait un autre. Mais bon, apparemment, c'est une version du Therizinosaurus qu'ils ont choisi. Pourquoi pas. Petit détail aussi anatomique que j'ai noté, c'est le fait que dans la bouche, il y ait des dents. Bon, même si le Therizinosaurus, à l'origine, je veux dire, ses ancêtres étaient des dinosaures carnivores, je trouve que c'est un petit détail qui n'est pas spécialement qui n'est pas anatomiquement correct, puisque de toute évidence c'était un dinosaure qui avait des dents, oui certes, mais déjà beaucoup plus réduites que ce qu'il a actuellement. Et surtout, c'était juste les dents qui lui servaient pour mâcher. Or là, quand on regarde les dents, on a plus l'impression d'avoir des dents de carnivore que des dents d'herbivore. Mais bon, ça c'est un petit détail, seuls les plus pointilleux pourront le remarquer. Alors on va passer aux mesures. Alors en hauteur, non, je vais baisser le bras plutôt. En hauteur, il fait
Alors la partie la plus haute, il fait allez, 20 cm et en longueur. Il fait 25 cm. Alors je vais le comparer avec un autre dinosaure de Schleck que j'ai déjà passé en revue. Je vais le comparer avec le Dimetrodon. On voit qu'il est nettement plus grand que le Dimetrodon. Mais bon, encore une fois, hein, là c'est pas, les dinosaures sont pas spécialement à l'échelle. Hein. Donc il faut pas réellement en tenir compte. Voilà pour la version de Schleck. Bon, alors honnêtement, est-ce que je la conseille ou pas, c'est assez compliqué. Pour l'enfant, ça peut passer. Maintenant, je trouve que ça fait dommage de donner ça à un enfant, très clairement, parce qu'il va faire n'importe quoi avec. Bon, mais ça, c'est ma vision des choses. Ça peut être intéressant, de l'avoir, parce que justement, la science évolue aussi, hein, donc peut-être qu'à l'époque, parce que je m'en celui-là, c'est une version de 2017. Une coloris, mais la version initiale a été réalisée bien plus tôt, donc il y a des chances qu'à l'époque où cette version a été réalisée, les scientifiques avaient une vision du Therizinosaurus qui était finalement assez proche de celle-là, quoi. Donc ça peut être intéressant. Bon, après c'est pas non plus la version qui moi me botte le plus. Je vous dis, moi peut-être que ce que je pourrais lui reprocher le plus, c'est comme je vous dis, le fait que je le trouve trop maigrichon, trop maigre, pas assez costaud, pas assez robuste. Enfin, c'est même pas robuste parce que bon, c'était pas un dinosaure super baraqué, mais c'était plutôt un dinosaure enveloppé, quoi. Et de deux, c'est ce look qui pour moi est trop reptilien, quoi. Il est trop saurien, on a trop l'impression d'avoir une espèce de lézard finalement, et pas tellement ce à quoi il aurait dû ressembler. Voilà, donc ça c'était la version de Schleck, et maintenant on va passer à la version de Collectant. Donc là il est de face, je vais mettre deux profils. Voilà, alors moi le mien j'ai de la chance parce que le mien n'a pas besoin de câble ou de choses comme ça, il tient parfaitement droit, il est parfaitement équilibré, le centre de gravité a été bien trouvé, les pattes sont bien écartées, donc aucun souci de stabilité. Alors globalement, bon ben là par contre, là de suite on est vraiment dans quelque chose qui est un peu plus ressemblant à l'image que moi j'ai du Therizinosaurus, c'est-à-dire comme ce que je disais par rapport à la version de Schleck, on a quand même voilà, un ventre qui est beaucoup plus arrondi, un dinosaure qui paraît plus gros, hein, quand on le regarde de face, on voit bien que finalement il est assez court sur pattes, mais qu'il a un estomac enfin un ventre assez gros. Là, contrairement à la version de Schleck, on est dans une vision qui est un peu plus, il a un look un peu plus aviaire. Je m'explique, moi j'aurais quand même plus l'impression de voir une espèce d'autruche qu'un lézard, et c'est précisément l'une des caractéristiques du Therizinosaurus, non pas qu'il ressemble exactement à une autruche, mais de par sa position, de par la grosseur de ses cuisses et la longueur du cou, ça ferait plus quand même penser à une autruche que à un dragon du Komodo par exemple. Donc niveau détail, celui-là, bon ben alors au niveau de la tête, je trouve qu'elle est bien faite, la tête, elle est vachement, en fait, elle est pas mal. Bon là, je vais regarder à l'envers, c'est pas grave. Bon là, les détails des plumes sur l'arrière de la tête et le départ du cou. Une tête qui est, une bouche qui est sculptée. Alors là, on le voit peut-être pas, mais on voit, enfin voilà, là on le voit. Donc la langue est sculptée. Le reste de la bouche a pas réellement été, enfin, il n'est pas sculpté outre mesure, hein, c'est juste des petits traits au niveau du palais, mais rien de bien méchant, moins sculpté que la version de Schleck, mais forcément la tête est quand même 2 fois plus petite, voire 3 fois plus petite, donc ceci expliquant cela. Niveau détail, la tête aussi, alors la sculpture est pas du tout la même, c'est plus léger au niveau des traits, c'est moins prononcé, mais ceci dit, on arrive quand même à voir des détails. Donc là, entre la mâchoire inférieure et supérieure, on voit que la partie est plus fine, donc c'est quand il a la bouche ouverte, donc voilà, au niveau des joues, c'est une membrane, enfin, plus ou moins fine membrane de peau.
Détail anatomique derrière aussi, parce qu'on voit le contour, on voit le pourtour de la mâchoire. Le bec est sculpté. Alors le bec osseux a été sculpté à long haut de la même teinte que, je ne me trompe pas là, voilà, a été sculpté de la même teinte que le reste de la peau, donc il n'y a pas trop de contraste à ce niveau-là, mais ça donne un rendu quand même plutôt. Le rendu est pas dérangeant, quoi. Il n'y a pas de contraste au niveau du bec, mais ça peut être un look. Comment dire, assez réaliste aussi, hein. Pourquoi le bec aurait été forcément de teintes, de couleurs différentes que le reste de la peau, bon ça on ne le sait pas, mais c'est une vision assez pertinente. Le crâne est fin, comme vous pouvez le voir là-dessus, c'est une tête qui est super fine, et finalement voilà, c'est une tête qui est beaucoup plus crédible que celle de la version de Schleck. Alors au niveau de la sculpture, bon mais là il y a une petite traînée, je dirais beige blanche que l'on retrouve, qui fait écho finalement à la couleur du ventre, qui fait écho à la couleur, enfin, aux pattes, à partir des mollets. Le thorax est sculpté, hein, donc on voit ici les deux pectoraux. Le sens ouais, c'est toujours le sens du détail. Bon, ben, les bras sont recouverts alors, de plumage, c'est pas réellement du plumage, c'est plus un duvet finalement, un petit peu comparable à ce que l'on pourrait retrouver chez des poussins que des plumes, hein. Bon là voilà, au niveau des avant-bras ça fait un peu plus plume, les plumes sont beaucoup plus longues, sont plus développées. Au niveau de, là on est carrément au niveau de l'omoplate ici, donc là c'est pareil, c'est pas réellement des plumes, mais c'est plus un duvet qui est un peu plus long. Au niveau de l'extrémité de la queue c'est pareil, enfin l'extrémité de la queue, je dirais plutôt au départ de la queue, quoi, hein, au niveau des hanches. Donc là, là c'est pareil, c'est une espèce de duvet plus long. Là on ne le verra pas, mais c'est bien, peut-être là on le verra. Voilà, donc là on remarque ici les hanches. Donc les hanches ressortent bien finalement. C'est assez intéressant de voir qu'ils ont fait des hanches qui ressortaient. Donc on a une partie qui est ce qui permet finalement de voir la grosseur de la cuisse de l'animal. Quand on le pense de profil, on voit qu'il a une cuisse qui est quand même assez grosse. Et le fait que ça ressorte en dessus, voilà, la cuisse, la jambe est super bien dessinée, quoi. Encore une fois, recouverte de fourrure, enfin de duvet. Il faut que j'arrive à dire duvet et pas fourrure. La queue est sensiblement plus courte que la version de Schleck, mais elle est bien proportionnée, quoi. Comparé au reste du corps, elle est bien proportionnée. Il n'avait pas une queue non plus qui était surdimensionnée, ce qui en fait l'une de ses particularités. Pour le reste, qu'est-ce qu'on pourrait voir là?